Salut à tous et à toutes, bienvenue sur 5 minutes de pause, c'est le début des vacances et qui dit début des vacances dit reprise des vidéos. Alors on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des 10 métiers qui payent le mieux, c'est parti. Numéro 1, commissaire de bord. À bord d'un ferry, d'un paquebot ou encore d'un avion, le commissaire de bord a pour mission d'accueillir les passagers et de leur garantir leur bien-être et leur sécurité. Le métier consiste à accueillir les passagers ou les touristes et de s'occuper de leur sécurité et de les distraire tout au long de la croisière. Pour cela, ils sont aidés par de nombreux fonctionnaires, notamment un lieutenant ainsi qu'une équipe nombreuse en restauration et en hôtellerie. Ce métier consiste à superviser une équipe qui se chargera du bon déroulement de la croisière dans le but d'offrir aux passagers un excellent séjour à bord de leur paquebot. Les missions sont nombreuses, vérifier les billets, informer sur les différents services disponibles à bord ainsi que sur les activités, mais également indiquer les consignes de sécurité. Pour devenir commissaire de bord marin, il faut passer une formation des officiers de la marine marchande dans l'une des écoles nationales supérieures maritimes, dont l'admission s'effectue sur un concours après un bac +2. Pour devenir commissaire de bord aéronautique, il faut avoir au minimum 21 ans et être titulaire du bac. De plus, il faut savoir parler anglais couramment et avoir le certificat de sécurité et de sauvetage. Une expérience commerciale est souvent appréciée, cependant aucune formation n'est exigée pour exercer ce métier. Pour en revenir au thème de la vidéo et donc le salaire du commissaire de bord, le salaire d'un commissaire de bord officier de marine varie entre 2800 et 3800 euros net mensuels et en revanche pour le commissaire de bord aéronautique, cela varie selon la compagnie mais il est souvent compris entre 3000 et 4000 euros net mensuels. Numéro 2. Directeur de musée. Responsable de la préservation historique et culturelle d'un musée, le directeur de musée a pour objectif de conserver et de mettre en valeur le patrimoine. La profession consiste à préserver les œuvres, élaborer les inventaires, préparer des expositions, développer l'offre du musée, etc. Tout ceci dans le but de mettre en valeur et attirer un maximum de visiteurs. La profession de directeur de musée, également appelée conservateur du patrimoine, consiste à prendre en charge une collection d'œuvres d'art et ils ont pour mission de les entretenir, les organiser en termes d'exposition et également de s'occuper de l'aménagement et de la sécurité des lieux ou encore de manager des équipes de collaborateurs. Le salaire net moyen d'un débutant est de 2000 euros mensuels. Numéro 3. Le développeur web. Le développeur web crée des sites web ainsi que des applications mobiles et veille au bon fonctionnement de ceux-ci. Le développeur web analyse les besoins d'un client et propose des solutions techniques. Il est donc à présent dans toutes les phases du projet jusqu'à la validation des fonctionnalités développées. Il travaille également chez des clients en tant que consultant web. L'objectif de sa profession consiste à répondre aux besoins rédigés dans un cahier de charges par le client et lui proposer les meilleures solutions pour concevoir un site internet répondant à ses attentes. Quelle est la formation nécessaire pour devenir développeur web ? Pour devenir développeur web, il est possible d'effectuer de nombreuses formations, notamment un BTS en informatique, une licence pro développeur web, une licence informatique, un master pro système d'information dans le web, etc. Quel est le salaire d'un développeur web ? Le salaire d'un débutant varie entre 30 000 et 40 000 euros bruts annuels. Numéro 4. Juge d'instruction. Magistrat du tribunal de grande instance, le juge d'instruction enquête plusieurs affaires et prend des décisions, notamment les ordonnances de non-lieu, renvoi, etc. Être juge d'instruction, c'est enquêter sur une affaire de fait comme par exemple un meurtre, un vol ou un viol. Il analyse les nombreuses preuves existantes contre le suspect pour qu'ensuite celui-ci soit jugé ou non par un tribunal. Ce métier consiste à enquêter sur des crimes ou des délits complexes, pour cela il faut rassembler tous les éléments pouvant servir de preuve. Ils peuvent également interroger des victimes ou des personnes mises en examen. La formation pour devenir juge d'instruction, il faut tout d'abord être titulaire d'un Master 1 en droit ou d'un diplôme d'institut d'études politiques pour ensuite être admis à l'École nationale de la magistrature dont le cursus s'effectue en 31 mois. Pour ce qui est du revenu, en formation, l'élève magistrat est rémunéré environ 1600 euros net mensuels et en début de carrière, le salaire est de 2100 euros net mensuels environ. Numéro 5. Pilote d'avion. Que ce soit en moyen ou en long courrier, le pilote d'avion a pour mission de transporter des voyageurs et d'assurer leur sécurité tout au long du vol. Ce métier consiste dans un premier temps à vérifier les bonnes conditions de l'avion et de la météo pour ensuite accueillir les passagers et effectuer le vol. Ils sont donc constamment en contact avec les tours de contrôle. Le métier de pilote d'avion débute en moyenne 2 heures avant le vol, ils doivent préparer la trajectoire ainsi que le choix du carburant, ensuite ils font connaissance de l'équipage et enfin ils accueillent les voyageurs et débutent le vol. Il existe plusieurs formations qui permettent d'accéder au métier de pilote d'avion, notamment par des filières privées et publiques.
Après une classe prépa ou un bac+2, il est possible de passer les concours pour être admis à l'École nationale d'aviation civile. Il s'agit de la principale voie d'accès à ce métier. Des compagnies aériennes comme Air France recrutent également des élèves avec un bac+2 et les forment par la suite. Pour travailler dans la filière militaire, l'admission aux écoles se fait aussi sur concours, cependant après un niveau bac. Le débutant gagne environ 3 000 € net mensuels et la fourchette peut s'étendre jusqu'à 8 000 € net mensuels. Numéro 6. Trader. Le monde boursier vous attire, découvrez le métier de trader, aussi appelé opérateur de marché, au sein d'une banque ou d'une société de gestion d'actifs. Il travaille notamment dans une banque d'investissement et sa mission première en tant que trader est d'effectuer des placements financiers pour certains de leurs clients. Le travail consiste à acheter et vendre des titres selon les demandes de leurs clients. Pour cela, il analyse en permanence l'économie et anticipe les fluctuations financières. Pour être un bon trader, il faut avoir des capacités d'analyse et de synthèse, mais aussi savoir prendre des risques. Il faut surtout avoir une très bonne résistance physique et nerveuse. Pour être trader, il faut être titulaire d'un diplôme niveau bac+5, notamment des diplômes en école de commerce ou de gestion, des masters dans le domaine de la banque, de la finance, de la gestion et de l'économie, etc. Le salaire d'un trader, d'un débutant, peut être de 3 000 € net mensuels, sachant que des bonus de plusieurs dizaines de milliers d'euros viennent s'ajouter à son salaire chaque année en fonction de ses résultats. Numéro 7. Architecte d'intérieur. Besoin de réaménager votre logement, faites appel à un architecte d'intérieur. En fonction de vos goûts et de l'espace, il créera une nouvelle ambiance. Le métier d'architecte d'intérieur est le lien entre le client et l'espace à réaménager en fonction du cahier des charges. Il propose des solutions innovantes pour transformer le lieu. Il crée une ambiance et une circulation cohérente dans l'espace. En accord avec la commande du client, l'architecte d'intérieur détermine une ambiance et un nouvel aménagement de l'espace. Il choisit les matériaux, l'éclairage, le mobilier qui y conviendra le mieux. Pour ce qui est de la formation, il faut au minimum un bac+4 ou +5 pour exercer en tant qu'architecte d'intérieur et surtout obtenir un diplôme d'une école reconnue par le Conseil français des architectes d'intérieur. Dans un premier temps, il est conseillé de passer un bac général, SESL ou STI art appliqué. Ensuite, il est recommandé de passer un bac+2 comme un BTS design d'espace ou un diplôme de métier d'art. L'architecte d'intérieur débutera en général avec un salaire proche de 1 350 € brut par mois. Ce dernier atteindra jusqu'à 2 000 € brut par mois si vous êtes salarié, voire plus si vous devenez chef d'entreprise. Numéro 8. Ingénieur aéronautique. L'ingénieur en aéronautique aide à la conception d'avions et d'hélicoptères de haute technologie. Le métier d'ingénieur aéronautique est très polyvalent, il est possible de se spécialiser dans plusieurs domaines, notamment les études et la conception, le calcul, la production, etc. Ce métier consiste à exécuter de nombreuses activités afin d'aider à la conception d'un avion, notamment l'élaboration de maquettes numériques, la création de pièces, la recherche de matériaux, la création de logiciels de calcul ou encore la vente. Le salaire d'un débutant est d'environ 2 500 € brut mensuel et en fin de carrière il peut monter jusqu'à 7 500 € brut mensuel. Numéro 9. Ophtalmologue. Professionnel de l'œil et de la vue, l'ophtalmologue prescrit des verres ou des lentilles de correction. Il soigne aussi les maladies relatives à l'œil. Ce métier consiste à soigner les maladies des yeux. Pour cela, il faut avoir des connaissances assez pointues sur d'autres spécialités médicales comme la neurologie, diabétologie, etc. Cette profession consiste à effectuer une évaluation complète de la fonction visuelle d'un patient. Il leur arrive de pratiquer des interventions chirurgicales. Pour devenir ophtalmologue, il faut compter environ 10 ans d'études après un bac S de préférence. Il faut effectuer la première année commune des études de santé, réussir le concours, continuer pendant 6 années consécutives et se préparer à l'examen classant national. Finalement, si l'examen est réussi, l'étudiant choisit l'ophtalmologie comme spécialité et exerce 3 années de formation en ophtalmologie qui se terminera avec la rédaction d'une thèse. Le salaire d'un débutant peut aller jusqu'à 4 000 € net mensuels et selon les années d'expérience, il peut atteindre 9 000 € net mensuels. Et enfin, pour terminer ce top 10, le métier d'expert comptable. Spécialiste de la gestion et de la fiscalité, il a un rôle clé dans la bonne tenue des comptes des entreprises. L'expert comptable est un spécialiste de la gestion, il travaille directement avec les chefs d'entreprise. Le plus souvent, l'expert comptable travaille dans un cabinet. Pour ce qui est de la formation, le DSCG qui dure 2 ans puis le DEC sont requis pour exercer comme expert comptable. Lorsque ce dernier est diplômé, il effectuera un stage de 3 ans. Le salaire d'un expert comptable pourra débuter avec un salaire proche de 3 000 € par mois et atteint en fin de carrière un salaire d'environ 5 000 € par mois.
C'est tout sur ce top 10 des métiers qui rapportent le plus. Laissez-moi votre avis dans les commentaires de cette vidéo et nous on vous donne rendez-vous à très bientôt sur 5 minutes de pause. Salut à tous.